mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope du mois de novembre 2017. Et avant cela, je voulais en profiter pour vous signaler qu'il y a un concours qui se déroule actuellement sur ma page YouTube. Alors il y a celui qui se fait chaque mois sur Facebook, ça c'est une autre histoire. Mais justement, j'en organise un exceptionnel uniquement sur YouTube qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Pour participer, c'est super simple, il suffit de suivre les consignes dans une vidéo qui s'appelle Concours 2 millions de vues, 11 000 abonnés, et donc c'est juste laisser un commentaire en fait sous cette vidéo-là. Alors cette vidéo, vous la retrouvez sur ma page d'accueil YouTube. Pour vous retrouver sur ma page d'accueil, il suffit de cliquer sur le lien s'abonner. Vous abonnez pas directement, ça vous redirige vers ma page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, vous avez la vidéo en question. Le concours se termine le 6 novembre, donc tentez votre chance si vous le souhaitez tant qu'il est encore temps. Alors, donc revenons à ces énergies du mois de novembre avec la coprésence de deux rois, le roi de denier, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il va avoir plus tendance normalement à vous représenter puisque c'est un signe d'eau, donc c'est vous, c'est aussi les poissons et les scorpions. Et puis à côté, en face, on a le roi de denier qui vont concerner les deniers plutôt, donc les signes de terre, donc les taureaux, les capricornes, les vierges. Et donc il y a la possibilité que ce soit vous qui soyez peut-être en position de difficulté en termes d'autorité, en termes d'influence sur le plan émotionnel ou relationnel, mais par contre que vous soyez plus en mesure de vous affirmer sur un plan matériel, concret et voire même financier. Parce que c'est un petit peu les émotions versus la raison ou la logique, c'est l'abstrait versus le concret, quoi. Or, ce mois-ci, ce qui semble être encouragé, c'est plutôt cette figure-là du roi de denier, qui est une figure plutôt matérielle. Alors, c'est plus en rapport avec des situations matérielles. Il y a la possibilité d'une forme d'abondance avec le roi de denier. Ça va être l'idée on va pas embrasser l'énergie, l'attitude du roi de coupe, parce que ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui va suivre son intuition, ses envies, ses émotions, qui va être influencé par ce qu'il ressent, pour se positionner, pour agir et réagir. Alors que le roi de denier, et c'est ce qui est encouragé pour le mois de novembre, va plutôt agir avec sécurité, il va vouloir se montrer mature et patient pour mieux contrôler une situation. C'est quelqu'un qui sait investir humainement, financièrement, dans les projets régulés, raisonnés, les relations raisonnables pour récolter. C'est une carte qui nous parle pas de rigidité, hein, mais alors j'aime pas le mot non plus, mais de calcul, dans le sens où on ne prend pas des risques inutiles avec le roi de denier, on est œuvré par des objectifs, des besoins du quotidien très concrets. Donc il y a cette idée avec le roi de denier d'une attitude et d'un comportement qui pourrait nous être profitable. Quand on le met en rapport avec le roi de coupe, il y a pas mal à penser pour que en nous pourraient s'opposer les sentiments et la raison. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plus la raison qu'on devrait écouter. On devrait plus faire attention à ce que notre logique nous dit plutôt qu'à ce que notre cœur nous souffle. Le roi de denier, ça peut être un homme, une femme, une personne avec de l'autorité, de l'influence ou un certain pouvoir, ou quelqu'un de bon conseil qui va avoir une attitude ou une influence positive sur les choses, qui va nous filer un coup de main, en qui on peut avoir confiance et se dégage de cette personne, par exemple, un certain respect mutuel. C'est quelqu'un sinon qui a une bonne réputation et qui va nous aider à construire, à nous enrichir, qui va jouer un rôle important dans notre situation professionnelle pour nous aider à obtenir ce poste ou on va lui taper dans l'œil, il va nous prendre sous son aile. Ça peut être ça. Il y a l'idée en tout cas avec le roi de denier dans les conseils qui vous sont donnés,
c'est d'être fidèle. Alors, c'est un roi, mais ça peut être juste une personne du signe de terre, comme je vous disais tout à l'heure. Mais sur un plan plus personnel, c'est une carte qui va vous encourager à être le plus possible fidèle à vos valeurs, à vous-même, pour justement attirer les autres sur le plan affectif, sur le plan professionnel. Il y a une sincérité dans cette carte qui permet une harmonie, une abondance. Euh, Ça peut après être par l'aide ou l'intermédiaire de quelqu'un qui est plus âgé ou plus expérimenté, etc. Ça peut être nous qui devenons plus expérimentés par la force des choses et c'est pas l'idée de négliger ses sentiments, mais c'est l'idée qu'on va mettre les émotions plutôt de côté pour raisonner et pour se décider. Parce que le roi de coupe renversé, ça peut vous représenter. Maintenant, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Ça peut représenter une personne du signe d'eau qui serait donc quelqu'un de votre signe ou un poisson ou un scorpion et qui est pas facile à vivre. C'est quelqu'un qui peut être un peu collant, qui peut vous reprocher de l'être. Quelqu'un qui va vous poser des problèmes sur le plan relationnel et émotionnel. Peut-être que vous hésitez aussi entre deux personnes, entre ces deux rois. Ça pourrait être deux reines, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut être des femmes, mais entre ces deux signes, bon, bah, il y a l'idée qu'on va être plus du côté des taureaux, des capricornes et des vierges que des signes d'eau, si votre cœur balance. Après, il peut avoir quelque chose de l'ordre de l'affectif sur le roi de coupe, c'est-à-dire comme vous avez l'huile de coupe qui est en haut en vibration et qui nous parle sur le plan justement émotionnel de quitter et d'abandonner quelque chose, hein, de prendre le large, peut-être qu'il y a des gens qui font dans le misérabilisme et qui vous dites bon ça c'est fini, moi je m'y retrouve plus, je m'ennuie là-dedans, et on essaye de vous prendre par les sentiments. Ça peut être vous qui êtes. Alors, ça peut être quelqu'un qui joue sur la corde sensible, ça peut être vous qui êtes sensible et ému à l'idée de vous dire bon, bah, cette expérience, cette histoire-là, c'est fini. Peut avoir du mal comme ça à quitter quelque chose. Parce que le 8 de coupe, euh, il se dirige vers la maison Dieu. Ça peut être l'idée de déménager, ça peut, parce qu'on a la maison Dieu effectivement qui peut nous parler de changer de structure sur le plan professionnel, donc de changer d'entreprise, mais ça peut être de changer de lieu d'habitation. C'est un événement qui vient secouer les choses, ça, paf, ça nous tombe dessus, on s'y attendait pas, ça nous secoue, mais c'est peut-être mieux comme ça. Alors peut-être qu'avec le 8 de coupe, comme lui déjà il est en train de quitter quelque chose et là il y a quelque chose qui s'effondre et qui tombe, il y a peut-être avec ce roi de coupe dans les obstacles, l'idée qu'on va prendre un chemin, un autre chemin plus réaliste, plus mature, qu'on va abandonner certaines de nos passions et se diriger vers autre chose. Il y a peut-être quelque chose aussi plus simplement qui se termine, hein. On abandonne peut-être ce roi de coupe pour trouver ce roi de denier, mais avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui est obsolète, qui ne marche plus, qui ne nous convient plus. Et on est peut-être encore un peu confuse, euh, en se disant qu'est-ce que je fais, où je vais. Dans ce cas-là, on s'arrête, on prend le temps de réfléchir face à peut-être des changements importants qui viennent nous secouer, nous dit la Maison Dieu. Et, mais le 8 de coupe nous dit déjà que la seule solution, c'est de partir, d'abandonner, même si on s'en sent pas toujours la force et qu'on voudrait peut-être plutôt échapper à la situation qu'affronter les problèmes en question. Mais la Maison Dieu nous dit de toute façon, c'est inéluctable. Va falloir prendre le large, va falloir agir. Si on, soit on agit et on casse quelque chose pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger, soit c'est quelque chose qui vient nous saisir. C'est-à-dire que c'est pas nous qui le provoquons, on le subit. Et ça fait l'effet d'une bombe, c'est-à-dire paf, on réalise quelque chose, on comprend quelque chose, c'est par exemple, on a un coup de foudre, on a un coup de chance à saisir. C'est une période un peu de crise comme ça où tout s'agite, il y a des tensions, il y a du mouvement et on doit gérer avec la Maison Dieu. Mais le 8 de coupe, il est déjà dans l'idée parce que la Maison Dieu, c'est quelque chose qui était stable et qui s'effondre. Donc dans cette idée de destruction, il y a une idée quand même un peu comme un feu qui va tout purifier, hein. Et donc derrière, l'air est propre et tout est apaisé, assaini. Et le 8 de coupe, il nous disait,
il faut laisser quelque chose qui a participé à faire de nous qui nous sommes ou qui a joué son rôle le long du chemin. Ça peut être une attitude, un comportement où on va se montrer voilà, moins, moins libre, moins sur l'émotion et plus sur des projets concrets matériels. Ça peut être l'idée que voilà, il y a un endroit dans lequel on a travaillé, il y a un endroit dans lequel on a vécu, qu'on a du mal à laisser, mais bah voilà, il faut déménager, il faut accepter ces changements-là, parce que c'est ce qui va améliorer notre situation au Caucase. Donc après la Maison Dieu, ça peut être une sorte de, c'est la bouteille de champagne que l'on sabre, hein. C'est une évolution rapide à laquelle on s'attendait pas forcément. Alors des fois, ça nous donne un petit peu la sensation de séisme. Mais c'est pas pour autant le ciel qui nous tombe sur la tête. C'est sur le moment, on est là, ouh, est-ce que je vais y arriver? Enfin, je m'y attendais pas. Comment j'improvise à partir de ça? Mais ça peut être aussi quelque chose qu'on attendait impatiemment et waouh, ça arrive et on est là, yes quoi. C'est feu d'artifice. On va avoir en avant-dernière lame, cette fois-ci issue du tarot Oshozen, qui est un tarot en fait de Marseille repensé, revisité, une lecture plus mentale, psychologique et spirituelle. Nous avons la carte Clinging to the Past, qui me fait penser au 8 de coupe. En effet, le 8 de coupe nous invitait à nous montrer, euh, on va dire, apte à assumer que quelque chose est terminé, accepter que ce soit mieux pour nous d'aller de l'avant. Euh, et le 5 d'eau, ici, dans le cadre de ce tarot Shozen, nous parle du fait de s'accrocher comme ça au passé et comme ça nous est négatif. Alors peut-être qu'on espère pouvoir rétablir les choses, sauver les meubles et qu'on est là en train d'espérer, mais en réalité il faut aller de l'avant. S'il faut pardonner, on pardonne, s'il faut oublier, on oublie, mais ce qu'il faut, c'est se diriger vers ce qui arrive, vers ces nouveaux challenges, ces nouveaux défis que la Maison Dieu suppose. Parce que Clinging to the Past nous parle de se focaliser sur ce qui a été perdu ou ce qui pourrait se perdre. Il y a une résistance au changement, on est mélancolique, on a peur d'avoir des regrets, on a peur d'être déçu. Bref, il y a des sacrifices aussi ou des choix à faire qui sont pas toujours aisés, mais cette carte-là nous dit attention, il ne faut pas que la vie nous passe devant, trop, trop occupés que nous soyons que nous sommes à focaliser sur ce qui a été mais qui n'est plus, ou ce qui nous empêche, qui crée une énergie qui nous empêche d'avancer en plus de ça. La dernière des lames que nous avons est cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, qui est donc l'oracle de l'amour universel. Nous avons la carte, hop, à l'endroit c'est mieux, nous avons la carte de la réflexion, hein, et pas le fait de réfléchir, hein, bien que il y a aussi ça dans la langue française, c'est la réflexion dans le sens du reflet que l'on se rend à soi-même. Réfléchir dans le miroir, quoi, son reflet. Et alors, c'est une carte qui nous dit justement de songer, de penser à ce qu'on a accompli, hein. C'est se regarder dans un miroir, c'est se dire, voilà, où est-ce que j'en étais il y a 5 ans, où est-ce que j'en étais il y a 10 ans. Regarder le chemin qui a été fait. Admettre, bah voilà, là j'ai raté, mais là c'était bien, c'était beau. Et c'est une carte qui nous dit, qui va dans le sens de clinging to the past et du 8 de coupe en disant, il faut admettre, voilà, ça c'est le passé, et réfléchir en se disant, bah oui, bah c'est terminé, ça m'a permis de m'amener jusqu'ici, mais ça c'est fini. Par exemple, j'ai vécu dans cet appartement le temps de trouver quelqu'un avec qui faire ma vie, j'adorais cet appartement et bah il m'a amené jusque-là, maintenant je le laisse. Bon, c'est vraiment anecdotique ce que je donne comme exemple, mais c'est un petit peu pour l'idée d'illustrer comment les énergies dans ce tirage circulent pour signaler qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser, et c'est pour le mieux comme ça, c'est véritablement pour le mieux pour nous. Donc voilà un petit peu les guidances pour ce mois de novembre en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous savez que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique et de plus en relation avec votre problématique du moment, j'organise ce concours sur Facebook chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci, mais qui répondra à votre question du moment. Donc le lien de ma page Facebook se trouve sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre et à participer, tenter votre chance. Et puis bon, il y a l'autre concours, hein, sur YouTube qui se termine
le 6 novembre également. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter un très bon mois de novembre à tous et à toutes. Et puis je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour les horoscopes de décembre déjà. D'ici là, portez-vous bien.